Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Patrick Hetzel. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'économie. L'activité des entreprises de l'artisanat et du commerce de proximité s'est dégradée et le président de l'UPA vient d'alerter le président de la République sur l'inquiétude qui règne parmi les professionnels. Les commerçants et les artisans, maillons essentiels de notre économie, connaissent actuellement d'importantes difficultés et demandent des allègements de charges. En lieu et place de cela, vous les attaquez en remettant en cause leur qualification professionnelle, comme c'est le cas pour les coiffeurs. En effet, vous avez déclaré que vous souhaitiez supprimer la nécessité d'avoir un brevet professionnel pour ouvrir un salon de coiffure. Pourtant, la profession de coiffeur est exigeante et complexe. Elle s'apprend. Il m'apparaît dangereux tant pour la sécurité de nos concitoyens que pour la santé économique de ce secteur de rabaisser le niveau de qualification. Le brevet professionnel est un gage de sérieux qu'il faut maintenir. Je suis convaincu que ce n'est pas le bon levier à actionner que celui d'abaisser le niveau de qualification pour relancer l'économie. Aujourd'hui, en France, la coiffure représente 168 000 actifs, 6,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires et emploie 21 000 apprentis. Monsieur le ministre, vous affichez la volonté de libérer les énergies. Chez les coiffeurs, supprimer le brevet professionnel, c'est un acte qui s'apparente plus à de la démagogie qu'à une volonté de s'attaquer aux vrais problèmes. Il est d'ailleurs paradoxal que votre gouvernement, qui nous dit par ailleurs qu'il met l'accent sur l'école et qu'il est très attaché aux qualifications, qui laisse entendre que ces formations ne sont pas nécessaires. Que pouvez-vous nous dire pour rassurer enfin les professionnels de la coiffure ainsi que nos concitoyens ? Merci. La parole est à Madame Martine Pinville, secrétaire d'État chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire. Merci, Monsieur le Président. Vous m'interrogez, Monsieur le député, sur les qualifications et notamment sur les qualifications professionnelles dans le domaine de la coiffure. Il n'a jamais été question de supprimer les qualifications professionnelles. Bien évidemment, pour rencontrer fréquemment, et Monsieur le Président des coiffeurs, je l'ai rencontré récemment et nous l'avons évoqué ensemble. Il s'agit plutôt de clarifier les qualifications dont il y a besoin pour effectivement pouvoir s'installer. Et on peut voir là que dans ce domaine, notamment dans celui des coiffeurs, il y a des différences et il y a notamment un manque de lisibilité. Mais bien évidemment, les qualifications sont toujours nécessaires. Je pourrais noter qu'il y a des qualifications différentes entre celui qui souhaite installer un salon de coiffure et celui qui souhaite travailler à domicile. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Mais d'autre part, la semaine dernière, je suis allée rencontrer notamment la Fédération du bâtiment. Et j'ai pu échanger directement avec tous ceux qui peuvent s'installer dans ce domaine-là sur les besoins de qualification. Et nous sommes en cours de discussion pour évoquer tous ces sujets-là ensemble. Mais je tiens à dire que nous sommes très attachés aux besoins de qualification, au fait que nos jeunes, par l'apprentissage, par d'autres moyens, à l'école notamment, soient en capacité de qualifier pour maintenir ces qualifications. Merci Madame la Ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.